La démarche de portfolio d'apprentissage présentée dans cette vidéocassette est le fruit du travail d'une douzaine d'enseignants du premier cycle du primaire à la commission scolaire des affluents que j'ai accompagnés dans l'élaboration et l'expérimentation de différents outils de gestion du portfolio, ainsi que dans la réalisation de la rencontre tripartite, rencontre parents, enseignants et enfants. Deux d'entre eux nous ont ouvert leurs portes afin de réaliser ces courtes séquences. L'évaluation étant maintenant intégrée à l'apprentissage, les pièces recueillies dans le portfolio aident l'enseignant à porter son jugement sur le cheminement de l'élève vers l'atteinte des compétences du programme de formation. Les commentaires et annotations de l'enseignant, ainsi que les traces de régulation de l'élève, font parler les pièces et illustrent cette démarche. Nous retrouvons dans un portfolio d'apprentissage des pièces dans les différentes matières au programme de formation, ainsi que certains outils de consignation, tels la table des matières, les commentaires des parents, l'évaluation des attitudes et du comportement. Alors, j'ai expérimenté quelques formats de portfolio avec mes élèves. J'ai utilisé la chemise ou la grande enveloppe dont on broche les extrémités. Les enfants pouvaient placer rapidement leurs travaux à l'intérieur, mais lorsqu'ils la manipulaient, ils perdaient parfois certains travaux. Quand ils la portaient à la maison aussi, des fois, il y a certains travaux qui ne revenaient pas. J'ai aussi expérimenté le duotang et le cartable. Bon, pour les petits, ce ne sont pas des formats faciles à manipuler, à insérer les feuilles à l'intérieur, puis tout ça, c'était long, mais bon, là, ils ne perdaient pas de feuilles. Alors, moi, je me suis servi de la boîte de céréales comme portfolio de travail et l'album de coupure comme portfolio d'apprentissage. Dans la boîte de céréales, les enfants sélectionnent certains travaux qu'ils vont coller dans l'album de coupure ou le scrapbook. Et les avantages, c'est que c'est facile à retrouver, mais le désavantage du scrapbook ou de l'album de coupure, c'est que parfois les enfants trouvent ça long d'aller coller dans leur album. Alors, la boîte de céréales est rangée sur une étagère. Les enfants, pour eux, c'est très accessible et pour moi en même temps, je peux facilement les consulter lorsque j'en ai besoin. Tandis que le portfolio d'apprentissage, c'est-à-dire l'album de coupure ou le scrapbook est plutôt rangé sur un chariot. Les enfants peuvent les distribuer facilement lorsque ils en ont besoin à toute la classe. On a 3 petites étiquettes avec une fleur. Oui, tu as bien fait ça. Merci, Sylvain. On a 3 petites étiquettes avec une fleur. Tu fais bien ça, Jésus. Il est important de faire coller dans le portfolio d'apprentissage les travaux au fur et à mesure durant la semaine, au moins une fois par semaine parce qu'on est dépassé par la tâche à un moment donné. Je suis rendue à la page 22. Je suis rendue à la page 22. Je suis rendue à la page 28. 23. Je suis rendue à la page 23. Tu passeras la page, papa, puis je t'en donnerai une autre. OK?
Et deuxième activité, je nomme un autre ami, 3 autres amis qui vont venir aider Agathe à distribuer. Celle-là, tu regardes là, on verra après. On la colle comme il faut. On s'arrange pour que ça ne dépasse pas de la table. C'est beau. C'est beau. Champion. Il est pas mal champion de dessiner. Bravo. Bravo. C'est 19. Alors, j'ai choisi d'organiser le portfolio de mes élèves par compétences, alors mettre la lecture ensemble, l'écriture, les mathématiques, parce que c'était beaucoup plus facilitant pour les enfants lorsqu'ils présentaient leur bulletin à leurs parents. Chaque compétence était ensemble, plutôt que de chercher à l'intérieur de leur portfolio les situations d'apprentissage qui correspondaient à la bonne compétence. J'ai aussi, chaque situation d'apprentissage était identifiée par un petit pictogramme. Ça aussi, c'était plus facilitant pour les enfants là, pour retrouver les bonnes situations d'apprentissage. La table des matières aussi c'était plus facile pour les enfants, monter leur table des matières en plaçant les situations vraiment par compétence. Moi, j'ai choisi de leur faire coller leurs travaux dans leur portfolio de façon chronologique. Les enfants présentent donc au fur et à mesure leurs travaux à leurs parents. J'ai trouvé ça surprenant de voir que les enfants pouvaient se démêler. Au début, je me disais ça va être difficile pour eux, mais ils se reconnaissaient, c'était vraiment leur portrait. Et il y a une autre chose aussi qui était facilitante, c'était que le portfolio était paginé, donc les enfants, quand je leur demandais d'aller voir tels travaux, pouvaient se retrouver. Mais parmi les autres, vous devez en choisir 3. La même chose qu'on a fait quand on avait présenté notre portfolio à nos parents lors du premier bulletin. On en avait choisi 3. En dessous, on avait collé une petite phrase qui disait pourquoi on avait choisi ces activités-là. Et on avait collé un petit collant en forme de cœur. Ginette va distribuer un petit collant à côté de la phrase que vous avez choisie, qui dit pourquoi vous avez choisi cette activité-là. Est-ce que ça va? On sait comment faire. Si vous n'avez pas assez de place sur votre pupitre, vous avez le droit de placer votre boîte de céréales par terre, vous avez le droit de vous installer, là, d'en prendre grand autour de votre pupitre si vous voulez. Alors, je vous laisse à peu près 10 minutes pour faire ça. Vous mettez votre boîte de céréales. On doit aussi accompagner les élèves dans la présentation du portfolio. Alors, pour ce faire, il y a différentes étapes. On ne les envoie pas immédiatement en démarche autonome avec les parents. Donc, on a expérimenté différentes façons. La première, c'est un petit peu un modelage avec les travaux qui sont sur acétate, que l'enseignant fait verbaliser les élèves sur les différentes tâches qu'ils ont eu à faire et comment ils pourraient exprimer les difficultés, les facilités qu'ils ont eu à réaliser cette tâche-là. Une deuxième façon, c'est de trouver un autre adulte, soit un accompagnateur ou un autre personnel de l'école qui viendrait faire un petit peu un jeu de rôle où un présente l'enfant, l'autre l'adulte, et c'est l'enfant qui présente son portfolio à l'adulte. Donc, ça donne un modèle aux enfants aussi de comment pourrait se faire cette présentation-là dans la vraie vie. Et une troisième façon, c'est que les élèves sont groupés en équipe de 2 et présentent leur portfolio à un ami, chacun leur tour, un jouant le parent et l'autre l'enfant à tour de rôle. Alors, cette pratique-là fait aussi partie d'une situation d'apprentissage au niveau de la communication orale qui est très importante parce que c'est très signifiant. Donc, en début d'année, on met plus de temps pour la préparation de cette présentation-là et au fur et à mesure que l'année se déroule, les enfants d'eux-mêmes sont capables par la suite de présenter immédiatement à leurs amis puis à leurs parents par la suite.
rappelle de cette activité-là qu'on avait fait dans la classe au sujet de la piété. De quoi ça parlait? Marie-Pierre. J'entends pas, Marie-Pierre. Il fallait lire à partir de la flèche du départ, il fallait lire le petit texte dans le rectangle, il fallait dire si c'était vrai ou faux. Qu'est-ce qu'il fallait encercler dans cette activité-là, Marie-Pierre? Les mots importants, comme quoi? Dave, comme quoi qu'il fallait encercler ici? Marie-Pierre a dit pomme de terre. Est-ce qu'il y avait autre chose à encercler? Position d'écoute, Stéphanie. Tiens-toi droite. Laisse ton portfolio tranquille. Merci. Les œuvres, le pays. On voulait savoir où ça poussait nos fruits et nos légumes. Dans quel pays? Exemple, la pomme de terre en Équateur. On avait dit que c'était vrai que la pomme de terre poussait en Équateur. Même qu'on avait dit qu'il y en avait 240 variétés. Des jaunes, des noirs, des roses, des mauves. Alors, lorsque tu vas présenter cette activité-là à papa, maman, avec ton portfolio et ton bulletin en fin de semaine, ou plutôt la semaine prochaine qu'on va faire ça, tu vas lui expliquer ce qu'il fallait trouver. Qu'est-ce que tu étais capable de trouver? Qu'est-ce que tu étais capable de lire? De quoi tu étais le plus fier? Qu'est-ce qui était facile pour toi? Qu'est-ce qui était difficile? Alors, papa, maman, ils vont dire, ah, oui, pour toi, ça a été facile de trouver tel pays. Ah, celui-là, tu as eu de la difficulté à lire le nom du pays. Qu'est-ce que tu pourrais faire? On peut en parler avec papa, maman. Tu peux lui dire, je suis capable de le lire maintenant parce que je l'ai pratiqué. Ou je peux peut-être essayer de faire couper le mot en syllabes. Tu lui expliques tout ça. On ne regardera pas chaque activité qu'on a collée. On va juste regarder Agathe et Ginette. On va faire semblant que Agathe est ma maman. Puis moi, je suis la fille d'Agathe. Supposons. On va allumer la lumière. Hein, Bobby? Après, on va le faire avec un ami. Tu ne choisis pas tout de suite. Eve, on ne choisit pas notre ami tout de suite. On va le choisir après. On regarde comment on va faire pour pratiquer. D'accord? Alors, maman, bonjour, maman. Bonjour. En fin de semaine, mon devoir, c'est de se présenter mon corps. Oui. Tu te souviens le temps de m'écouter en ce moment ou s'il y a tout le temps? Oui, j'ai le temps. OK. Alors, je vais te présenter 4 activités que j'ai connues dans ma classe. Aujourd'hui, on est quelle journée? Mercredi. Alors, la première activité que j'ai connue, c'est celle-ci. On a bien travaillé. Il fallait que je lise sur cette feuille-là à quel endroit poussaient les légumes et les fruits, dans quel pays ça poussait. Est-ce que tu comprends bien, Jessie? Oui, merci. Il fallait que je lise, puis il fallait que je dise si c'est vrai ou faux. Car j'ai été capable d'encercler les mots importants, comme pomme de terre, pousse en Équateur. J'ai marqué vrai, puis on suivait la ligne pour regarder si on avait raison. Tu as raison. J'ai regardé partout, puis je pense que j'ai réussi. J'ai été capable d'en faire beaucoup. Des fois, il y a quelqu'un qui est venu m'aider. Regarde, Ginette, elle m'a écrit la décale. Ah ben ça m'a pas de mal. Ben oui. Alors, il y a quelqu'un qui m'a aidé, mais j'ai été capable d'en trouver plusieurs. Je suis rendue quand même assez loin, puis je fais des affaires. Ensuite, j'ai connu cette activité-là. La découverte des fruits et légumes nouveaux. Imagine-toi, maman, on a goûté à toutes sortes de fruits et légumes qu'on était allés acheter à la boutique. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Chaque équipe devait en acheter un différent, un fruit ou un légume différent. Et après ça, des activités qu'on peut expliquer en mathématiques. Chaque année, vous vous souvenez de votre production. Donc, avec quel ami vous voulez vous placer pour pratiquer? 2 et 19. Caroline. Dave, alors 1 et 17.
je te présente telle activité. Oui, là, tu te présentes, tu demandes à maman là, si elle est disponible. Et première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Mélanie. On explique nos travaux qui sont collés dans notre portfolio. Et puis, supposons que tu es l'élève. Tu as besoin de quel objet? Oui, je vais te le demander. Tu as besoin de quel... Ah, je suis bravo. Lève la main, par exemple, pour me dire de quel objet on a besoin? Micro. Le micro, ça veut dire que celui qui l'a devant lui. Si tu veux, quand je t'ai dit qu'on allait à la friperie, on avait acheté plein de fruits et de légumes. Là, les mamans avaient tout coupé les fruits. Il fallait écrire ce qu'on pensait des fruits. Comme moi, j'avais trouvé que mon fruit aux légumes préféré, c'était l'ananas. Mon fruit aux légumes le plus sucré, moi, je trouvais que c'était la fraise. Le plus amer, c'était les endives. Le plus juteux, c'était la mangue. Le plus épicé, c'était l'oignon. Qui ne goûte rien, c'était les fèves germées. Le plus beau, j'ai trouvé que c'était le kiwi. Puis le plus laid, j'ai trouvé que c'était le litchi. Est-ce que je suis... OK, là, c'est une activité coup de cœur. Là, on avait mis une bande. Puis là, il fallait la coller à une place où tu as ton activité coup de cœur. Moi, j'avais mis cette activité-là parce que j'ai trouvé que j'ai choisi cette activité parce que je l'ai bien fait. C'était à l'ordinateur. Là, il fallait lire les phrases, puis ceux qui étaient en noir, il fallait les mettre dans une colonne. Comme moi, il y avait le renard, je l'ai mis dans les noms d'animaux, mais comme un pas propre, à cause qu'un renard, c'est pas un nom propre. Ici, on était en équipe. J'étais avec 2 amis de ma classe. Puis là, on avait un circulaire. Il fallait trouver un fruit ou un légume. Puis il fallait indiquer le nom du pays. Moi, nous autres, on avait trouvé le brocoli. Puis le nom du pays, c'était le Québec. C'est tout. Est-ce que tu trouves que je travaille bien? C'est à ton tour. Moi, je travaille beaucoup en interdisciplinarité avec ma collègue en art, qui, exemple, quand on arrive dans le dossier de Athènes, on a les déesses, ces dieux grecs, et elle, en art, voit le portrait, qui est une compétence à développer, et nous, on fait un travail ensemble, qui est, exemple, Athéna. En art, il dessine Athéna, il font ça bien beau. Et, incluant avec Athéna, on donne le portrait historique d'Athéna, qu'on fait en univers social. Donc, ces travaux-là, je vais les exposer dans ma classe. Les parents puissent voir. J'expose pas seulement les plus beaux, je les expose tous ceux qui veulent, en tout cas. Je demande la permission aux élèves. Les élèves qui me font oui, j'expose tous les travaux. J'ai aussi des tuiles de plafond qui illustrent des fresques du temps du nomadisme, la sédentarisation. Le petit carton ici, c'est si, à un moment donné, vous vous apercevez, vous voulez plus de questions, tout ça, moi, je circule durant la présentation. Alors, quand je vois le petit carton comme ça, ça veut dire, oups, on a besoin d'aide, là, on aimerait te rencontrer. Maman va remplir ça pendant que toi, tu vas faire ça. Tu vas pouvoir aller dessiner parce que là, c'est maman qui va travailler. Mais pas là. C'est jaune. Je sais pas ce qu'on dit la première fois. C'est-tu parce que c'est pas fait ou... Non, c'est parce que pendant ça va être un bulletin qui va être première, deuxième année à partir de l'année prochaine. Je présente mon portfolio et j'explique les travaux que j'ai fait en suivant les pages. C'est vrai ou faux?
je vais crocher c'est vrai. C'est vrai, je vais crocher. J'invite mes parents à compléter le questionnaire. Est-ce que ça dit quelque chose?